Après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit de l'arbre interdit, leur nudité fut découverte. Allah n'allait donc pas envoyer Adam en enfer pour cet acte. Il décida donc de les faire descendre sur la terre afin de purger leur peine. Mais Shaitan les suivit. Le combat entre Adam et Iblis se disputera donc sur la planète Terre. Lorsqu'Adam et Hawa furent envoyés sur la terre, ils furent envoyés à 2 endroits différents. Adam fut descendu au niveau de l'Inde, tandis que Hawa fut descendu à la Mecque. Arrivé sur terre, ce fut un moment difficile pour eux. Mais Adam n'oublia pas les paroles d'Allah. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Puis, Adam foula la terre, traversant ses obstacles jusqu'à retrouver Hawa. Puis il finit par arriver à la Mecque, où il la retrouva enfin. Et ensemble, ils firent des enfants et donnèrent naissance au début de l'humanité. Mais le combat n'est pas terminé. Shaitan rôde toujours dans les parages et guette toujours Adam ainsi que sa descendance. Adam, Hawa ainsi que leur descendance vivèrent sur la terre. Mais Iblis lui aussi eut sa descendance et y viva avec elle. Lorsqu'Adam et Hawa faisaient des enfants, au moment de l'accouchement, 2 jumeaux sortaient, un garçon et une fille. Ce même schéma se reproduisait pour chaque accouchement. Le garçon d'un accouchement se mariait avec la fille d'un autre accouchement, et la fille d'un accouchement se mariait avec le garçon d'un autre accouchement. Mais un jour, 2 des enfants d'Adam se disputèrent pour une fille, Habil et Qabil. Qabil, lui, voulait se marier avec sa sœur jumelle, qui à la base était réservée à Habil. Mais Qabil se mit à insister. Adam, afin de calmer ce conflit, dit alors « Que chacun de vous 2 fasse une offrande à Allah, et cette fille reviendra à celui dont l'offrande sera acceptée par Allah. » Tous 2 se mirent alors à chercher une offrande. Qabil, lui, était cultivateur, mais possédait une faible foi. Il prit alors les plus mauvais produits de sa culture. A contrario, Habil, lui, possédait une grande foi, et il avait beaucoup de bétail. Il prit alors le meilleur bélier de son troupeau, afin de l'offrir à Allah. L'offrande se déroulait ainsi. On posait l'offrande sur le sommet d'une montagne, et une boule de feu descendait du ciel afin de brûler l'offrande qui était acceptée d'Allah. Ce fut alors l'offrande de Habil qui fut acceptée. Suite à cela, la haine et la colère que possédait Qabil ne fit que grandir, au point où Qabil menaça de tuer Habil. Mais étant très pieux, Habil lui répondit que quoi qu'il arrive, il s'en remettrait à Allah. Habil, étant berger, un jour tarda à rentrer chez lui, ce qui inquiéta Adam. Il envoya donc Qabil afin de partir à la recherche de son frère. En le cherchant, Qabil finit par le retrouver. Lorsqu'il retrouvera enfin son frère Habil, il le vit en train de sommeiller. Et tout à coup, sa haine et sa jalousie refirent surface. Shaitan, rôdant alors dans les parages, s'approcha de lui et le tenta. Il lui souffla dans la tête des paroles afin de l'inciter à tuer son frère Habil. Sa haine et sa rancœur ne font qu'accroître. Que va-t-il arriver à Habil? Qabil va-t-il céder à la tentation de Shaitan? Est-ce que Qabil va finir par tuer son frère? Qabil est là face à son frère Habil sans défense. La tentation pour Qabil est grande. Shaitan étant à côté de lui souffle dans l'oreille des paroles afin d'accroître sa haine. Puis Qabil décide de passer à l'acte. Mais il ne sait pas comment faire, car cela n'avait été encore jamais commis par l'homme. Puis soudain, il vit une grosse pierre à côté de lui. Il la prend alors en main, la met au-dessus de la tête de Habil et la jette violemment sur son crâne, le tuant sur le coup. Depuis ce jour, chaque fois qu'un être humain commet un meurtre sur la terre, une partie du péché lui revient.
Puis après cet acte, il se mit à pleurer. « Qu'est-ce que je vais faire de ce cadavre ?» dit-il. Puis Allah envoya un corbeau qui commença à creuser la terre afin d'y enterrer quelque chose. Allah voulut par ce biais montrer à l'homme comment enterrer son frère. C'est pour cela que depuis, nous enterrons nos morts. Malheureusement, l'être humain fut encore une fois trompé par Shaitan. Lorsqu'Adam apprit la mort de son fils Habil, il fut très attristé par cela. Mais Allah, afin de le consoler, lui donna un autre enfant. Mais pas n'importe lequel, un enfant qui serait encore plus vertueux, un enfant qui serait prophète. Il s'appelait Shith, alayhi salam. À ce moment, la descendance d'Adam s'était beaucoup multipliée. L'humanité commençait donc à se peupler. Adam enseigna alors à son fils Shith tout son savoir et toute sa science, afin qu'il la transmette à sa descendance. Car Adam commençait à se faire vieux. Il sentait la mort s'approcher de lui. Puis, il finit par rendre l'âme. Les anges montrèrent alors à ses enfants comment le laver et l'enterrer, et quel rituel il fallait pratiquer. Une fois qu'ils eurent fini et qu'Adam fut enterré, les anges leur dirent « Ceci est votre sunna ». Ce fut très triste pour eux. Voici venue la fin pour Adam, la fin du premier prophète de l'humanité, la fin de notre Père. C'est maintenant à Shith que revient la mission de prendre en charge la descendance d'Adam. C'est à lui que revient cette lourde responsabilité. Va-t-il mener à bien sa mission, sachant que Shaitan rôde toujours dans les parages et que Qabil ainsi que sa descendance ne font qu'accroître? Le groupe de Qabil était composé de très belles femmes, avec des garçons qui n'étaient pas très beaux. Alors qu'à contrario, le groupe de Shith était composé de très beaux hommes, mais de femmes moins belles. Lorsque le groupe de Qabil partit, Allah révéla une nouvelle loi à Shith, alayhi salam. Cette loi interdisait à son groupe de se mélanger à celui de Qabil. Puis le temps passa. Puis Shaitan s'approcha du groupe de Qabil, mais pour cela, il dut utiliser la ruse. Ce qu'il fit, c'est qu'il prit l'apparence d'un homme et se rendit à eux. Une fois avec eux, il dit qu'il faisait partie du groupe de Shith, mais qu'il les quitta pour se joindre à eux et les aider. Le groupe de Qabil lui donnèrent donc un travail. Il travailla très dur pour eux, pour ainsi gagner leur confiance. Le groupe de Qabil ne se doute de rien. Va-t-il se rendre compte à temps de ce qui se trame? Par quelle ruse Shaitan compte-t-il les faire sombrer? Après que Shaitan ait gagné la confiance du groupe de Qabil, il se mit à l'aide d'objets à faire des sons qui ne furent jamais entendus auparavant. Ce qui intrigua les gens, c'était la création de la musique. Ces sons étaient encore inconnus, car c'était la première fois de l'humanité qu'on les entendait. Puis, cela commença à détourner les gens du sentier d'Allah. Puis, Shaitan créa les instruments de musique, et les gens du groupe de Qabil se mirent à faire la fête. C'est pour cette raison que Allah avait interdit au groupe de Shith de se mélanger avec eux, car il savait qu'avec Qabil, ça finirait mal. Mais Shaitan alla se rendre au groupe de Shith afin de parler aux plus jeunes de ce groupe, à l'insu du prophète Shith, bien sûr. Puis, il les tenta, leur disant « Pourquoi Allah aurait interdit cela? Qu'est-ce qu'il y a de mal derrière cela ?» Des phrases que nous entendons encore souvent de nos jours. La tentation monte pour les jeunes du groupe de Shith. Vont-ils céder à cette tentation et répondre à l'appel de Shaitan? Ou vont-ils se rappeler à temps l'ordre d'Allah? Pourquoi Allah interdirait cela? Telles sont les paroles de Shaitan ar-Rajim. Et avec force et persévérance, Shaitan réussit à leur mettre le doute. Puis les jeunes du groupe de Shith cédèrent pour de bon. Ils suivirent Shaitan et allèrent à l'endroit où Allah leur avait interdit d'aller, au groupe de Qabil. Puis de loin, ils virent les gens du groupe de Qabil en train de faire la fête.
Mais pas que. Comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, le groupe de Qabil était composé de très belles femmes, et à contrario, le groupe de Shith de très beaux hommes. Et donc, quand ils virent cela, ils allèrent les rejoindre afin de faire la fête avec eux. Et les femmes du groupe de Qabil jouèrent de leurs plus beaux atouts pour séduire les jeunes du groupe de Shith. Ça y est, Shaitan réussit son coup. Il entraîna les enfants d'Adam en leur faisant faire la fête avec de la musique et de la mixité entre hommes et femmes. Ceci se reproduit encore de nos jours. C'est pour cela, mon frère, ainsi que toi, ma sœur qui m'écoute, fuis ce genre d'endroit où tu te feras tromper comme furent trompés les jeunes du groupe de Shith. Mais il y a un point où Shaitan échoua. Ce point, c'est le fait de faire tomber les enfants d'Adam dans la mécréance. Sur cela, ce fut un échec pour Shaitan. Tant qu'ils sont musulmans, la porte au repentir leur est toujours ouverte. Et telle est l'histoire des fils d'Adam, une succession d'erreurs puis de remises en question. Et Allah aime cela, le repentir. Notre père, Adam, en est le parfait exemple, car après sa mort, son repentir fut accepté, et Allah lui ouvra les portes du paradis. C'est pour cela, prenons exemple sur lui. L'islam ne te demande pas d'être parfait. L'islam te demande plutôt d'être repentant et de te remettre en question avec humilité devant la grandeur d'Allah. La partie n'est pas finie, le combat entre Shaitan et l'humanité n'est pas terminé. Un nouvel homme s'apprête à fouler la terre afin de guider les fils d'Adam et de dissiper les insufflations de Shaitan. Tout cela sera dans le deuxième arc de cette histoire.